je suis Foot, bienvenue dans Parlons Foot. Et aujourd'hui on parle de l'OM Champions Project. Devenu officiellement propriétaire de l'OM en octobre 2016, Franck McCourt a vendu beaucoup de rêves aux fans de l'Olympique de Marseille qui sortaient de mois de remodissement et de conflits avec Margarita Louis-Dreyfus, la propriétaire qui n'injectait plus d'argent, et Vincent Labrune. McCourt présente de suite son ambition avec l'OM Champions Project, renommé ensuite au pluriel, et qui quelques mois plus tard avait revu son ambition à la baisse en indiquant que son projet était bien sûr réalisable uniquement sur la longue durée. Le mercato olympien. En rapatriant Dimitri Payet contre 30 millions l'hiver 2016, l'OM a laissé entendre que sa force de frappe sur le marché des transferts allait désormais être considérable. Franck McCourt avait d'ailleurs annoncé qu'il serait prêt à aligner 50 millions pour un attaquant de classe internationale. Résultat, au lieu de Dzeko, Milik Mandzukic ou Diego Costa, c'est Kostas Mitroglou qui a débarqué in extremis sur la canebière pour 15 millions d'euros. L'OM a toutefois réussi à faire venir des joueurs d'expérience à des postes où il en manquait cruellement. Luis Gustavo, Rémi et Abdenour ont consolidé le groupe, mais l'ensemble laisse comme un goût d'inachevé. Au moment où je tourne cette vidéo, l'OM a enfin annoncé l'ancien milieu de terrain Romain Strootman, un bon joueur qui apportera sûrement beaucoup au groupe et à l'équipe. Cependant, les fans attendent toujours le fameux grand attaquant qui leur a été tant promis. Après l'échec du dossier Balotelli qui a traîné tout l'été, et à moins de 72 heures de la clôture du marché de transfert, une arrivée est que très peu probable. Les entraîneurs. Après le fiasco Mitchell et l'intérim peu enthousiasmant de Franck Passy, Marseille avait vécu l'arrivée de Rudi Garcia comme une bouffée d'air frais. Après une année civile aux rênes de l'équipe, le bilan suivant a été posé. Celui qui avait mené Lille au titre de champion 2011 n'a pas comblé les attentes. La faute à des choix douteux comme lors des deux défaites contre Rennes et Monaco, à son attitude durant le mercato, comme par exemple lorsqu'il a mis son veto à la venue de Diego Costa, ce qui avait provoqué la colère d'Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM. Souvent poussif dans le jeu, l'OM n'enthousiasme pas le Vélodrome, toujours nostalgique d'un certain Marcelo Bielsa. Cependant, le coach olympien a réussi à renouer avec la victoire cette année, atteignant la finale de la C3 et en ratant de peu la qualification pour la C1 au bras de fer avec l'autre olympique, réussissant aussi à reconquérir le cœur des supporters en atteignant la deuxième affluence de Ligue 1. Ainsi, l'OM est un club en reconstruction qui a l'ambition cette saison de jouer le podium et de pourquoi pas être performant de nouveau sur le plan européen. Aussi, le projet McCourt fait du bien au football français avec notamment la promotion du foot dans la région en aidant les plus petits clubs. Ce projet a aussi réussi à réinstaurer une certaine concurrence au sommet de la Ligue 1. L'Olympique de Marseille est bien loin de ce qu'il était 3 saisons de cela. Aujourd'hui, le club paraît stable et la situation est bien plus claire aux yeux du public. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que le montage est éclaté sa mère, mais c'est la première fois que j'avais un logiciel de montage entre les mains, donc soyez pas trop ferme sur ça. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et voilà, ciao.